Écrire un roman avec une toile de fond historique, oui, il est absolument nécessaire de faire de la documentation. Ce qu'en général, j'aime pas faire. J'aime bien travailler avec ma propre mémoire et juste vérifier. Mais dans ce cas particulier, il était tentant d'aller aux archives départementales et d'avoir une documentation précise, ne serait-ce que sur les prix, sur ce qu'on buvait à l'époque, sur ce qu'on mangeait à l'époque. Parce que, encore une fois, les conséquences de la guerre sont toujours là. Les tickets de rationnement n'ont pas disparu depuis très longtemps. Donc il y a une espèce de ruée sur le bas nylon. Il y a une ruée sur la coquillette, le macaroni. Et ça, on trouve ça aux archives départementales en dépouillant les journaux et en dépouillant d'autres documents plus commerciaux que les employés des archives départementales m'ont très amicalement conseillé et permis de consulter. Donc, et en même temps, ça donne au personnage une épaisseur, un socle. Je veux dire, quelqu'un qui boit de la bière de table à 3 degrés, ou qui boit du gros rouge parce que les salaires ne sont pas énormes à l'époque, surtout dans le textile qui recommence à vivre dans cette région, ben c'est pas quelqu'un qui boit du champagne, c'est pas quelqu'un qui boit de l'eau de source, c'est pas quelqu'un qui vit dans le Midi. Il y a des habitudes alimentaires qui sont pas forcément très diététiques comme celles qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais ça, c'est l'épaisseur des personnages. Ça, on peut pas faire un personnage en lui bricolant une personnalité de touriste. Non, c'est pas possible. Pour écrire ces personnages, pour les faire vivre, effectivement, je travaille comme un comédien, comme un metteur en scène. C'est-à-dire que j'essaye de... Il y a une expression qui est la plus sotte du monde, c'est comédien, il est bien dans la peau du personnage. Non, c'est chaque fois l'inverse. C'est le personnage qui vient dans la peau du comédien. Et ça, c'est un gros travail de romancier que d'essayer de prêter sa peau à des gens extrêmement différents. Et ça, c'est un effort de comédien. Pouvoir être un salaud, voire un meurtrier, et être une petite demoiselle qui ne sait rien de l'amour 10 minutes après dans le chapitre suivant. Donc là, c'est vrai que mon passé de prof de théâtre et le petit conservatoire de Tourcoing que j'ai fréquenté, l'école de théâtre dont j'ai été le président pendant 12 ans, l'école du théâtre du Nord, c'est quelque chose d'essentiel. C'est une formation, une initiation à m'offrir, à m'ouvrir à des personnages qui est sans pareil. Donc j'écris comme on joue.